Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Ryzen 5600, sans le X. Donc le but, c'est sur ce CPU que j'avais acheté pas trop cher, 70 € je crois sur AliExpress, qui fonctionne très bien, mais qui est moins performant qu'un 5600X. Ça paraît logique. Donc le but du jeu, ça va être d'optimiser un petit peu, bon, on va pas gagner grand-chose, mais c'est déjà ça, puisque c'est gratuit les optimisations. Plus il suffit d'un réglage BIOS pour avoir un petit gain. Donc, je vais sur OCCT, je lance OCCT qui est un tools de stabilité et de pas un tool de belle, c'est un truc de stabilité. Il tire au maximum sur certains composants, par exemple sur la RAM, qui est memory, voilà, sur le CPU plus RAM, sur le CPU, voilà. Et en y tirant à fond de ce qui capacité qu'il peut, on va voir à combien il monte en consommation, en watts, à quelle fréquence il monte, et en bonus, s'il est stable. Parce que OCCT est capable de détecter si un processeur est instable, est affiché quel numéro de cœur est instable. Et oui, ça va très loin, c'est par cœur qui va nous dire si c'est stable ou pas. Donc, hop, je lance ça et on va voir combien il monte de suite. Voilà, il va se stabiliser autour de un peu moins de 80 watts, 78 watts. AMD le donne à 65 watts en profil standard. Je présume qu'il monte un peu plus haut parce que c'est le processeur en lui-même qui est à 65 watts, mais comme vous le savez, le processeur, il y a aussi un truc à côté qui s'appelle l'IOCD qui permet de faire marcher les connexions avec la carte mère, en gros, et qu'il faut bien l'alimenter aussi. Et en plus, il y a l'overclocking automatique du nom de PBO, Precision Boost Override, qui permet de booster le processeur. Donc voilà, il est en train de tourner. Il tourne à 3 Go 8, il tourne très bien, il n'y a aucun problème, vous voyez. À 53 degrés, ce processeur ne chauffe absolument pas, surtout en tournant à 80 watts. Et là, il est refroidi par un water cooling entrée de gamme de chez Cooler Master, Nemel 240, première version. Oui, toute la première. Donc il est très vieux ce water cooling, mais il marche encore très bien. Donc le but du jeu, donc on va aller dans le BIOS, je vais vous faire voir deux petites modifications à faire. Donc notez bien, 3 Go 8, il monte et on est à 78 watts. Hop. Et je reboot dans le BIOS, je vous reprends de suite. On est dans le BIOS de la MSI B450 Tomahawk version 1, c'est-à-dire avec un BIOS de 16 mégaoctets, ou 16 mégabytes. J'ai lancé pour le test un petit Cinebench R23, donc pour pouvoir tester les performances de ce processeur. Ce que je disais, c'est que je vous ai dit pendant la vidéo, il me semble, c'est qu'un single core, comme les 78 watts suffisaient largement pour alimenter un cœur, il n'y a quasi aucun gain. Le petit gain qu'on a, est-ce que c'est le gain de deux tests d'affilée? Sachant que voilà, celui-là pas optimisé, c'était celui-là qui est dessous, à 1429 points, et le nouveau, c'est 1464 points. Donc le gain est plutôt minuscule, mais voilà, donc il y a un petit gain, mais je pense pas que ça vienne de là. Peut-être l'optimisation de la courbe, mais bon, je crois pas trop. Là, c'est peut-être une erreur, 30. Par contre, en multicœur, voilà. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Comme vous pouvez voir, le single core était à 10 580 et on est passé à 11 400. On a gagné 800 points. Par contre, là, c'est plus de l'erreur, là, c'est vraiment du gain. Le gain est plutôt assez gros, ce qui est très intéressant pour notre cas. Donc ce que je disais, c'est qu'à un cœur, il n'y a aucun problème, les 78 watts suffisent large. Et en multicœur, à 6 cœurs, bien entendu, les 78 watts ne suffisent plus pour pouvoir monter très haut. Et on a besoin de 100 watts, 110 watts pour monter aussi haut. Et grâce à l'optimisation de la courbe, donc comme je vous ai expliqué, là je suis toujours à -20, il n'y a pas eu de problème de particulier. Ça me permet de descendre à 100 watts la consommation du processeur avec la fréquence maximale disponible que de 4350 MHz, ce processeur. Ce qui est très très bien. C'est pour ça qu'il est un très, très brut de décoffrage, alors qu'une version normale a des beaux dragons de partout dessinés, mais avec des BIOS 32 mégas. Les premières versions de la MSI n'avaient pas assez de RAM pour mettre tous les processeurs dedans, donc ils avaient économisé 16 mégas de RAM, de RAM, de mémoire flash pour la BIOS. Je vais sur l'onglet overclocking. Là, je vous le fais voir sur une MSI, mais c'est pareil de partout. Après, le plus compliqué sur les cartes mères, c'est de trouver où sont les bonnes valeurs.
Où sont les paramètres, en fait? Bah, c'est généralement très mal foutu et c'est très difficile à trouver. Je vais donc overclocking sur A27 CPU configuration. AMD overclocking. Et là, il y a plein de valeurs. Je vais modifier le PBO qui est la première. Je vais mettre en automatique et je vais la passer en avancé. Voilà. Donc le Precision Boost Overdrive, qu'est-ce que c'est? En gros, il va se dire, si le processeur ne chauffe pas, je vais suivre une courbe de température, tension, montée en fréquence. Et plus je monte en fréquence, plus je monte à la tension, et tout en vérifiant que la consommation, que la température soit bonne. Si la température est contrôlée, il va monter encore plus haut, avec une limite du TDP indiquée par le constructeur. Dans notre cas, c'est 78 watts, donc on a pu voir sur le CCT. Il ne peut pas dépasser 78 watts. Donc il va essayer de faire monter plus haut possible la fréquence, sans dépasser 78 watts. Vous noterez que l'optimisation que je suis en train de faire ne sera efficace qu'en multicœur, puisqu'en single cœur, les 78 watts sont suffisants pour atteindre le maximum de performance. Le problème, c'est que ces 78 watts, une fois qu'on active les 6 cœurs simultanés, il n'y a plus assez d'alimentation pour les 6 cœurs, donc il baisse sa fréquence. Donc je vous dis, avancé, PBO limite, il y a automatique, on désactive PBO, clairement, il n'y a plus d'overclocking automatique. Ça ne faut pas faire. Motherboard, ça veut dire que c'est la carte mère qui va dicter la puissance qu'elle peut fournir. Ne faut pas le faire sur la MSI Tomahawk. C'est une carte mère avec des étages d'alimentation surdimensionnés pour les processeurs. C'est un truc pour overclocking à l'époque, avec des énormes radiateurs et tout, super belle carte mère. Mais si vous mettez ça, votre processeur va s'emballer à 130 watts. Ça va marcher, mais c'est pas conseillé pour la durée de vie. Et surtout, vous allez gagner entre 100 et 130 watts. Donc je vais passer à manuel. En manuel, il nous fait apparaître 3 valeurs. La première est en watts, la deuxième en ampères et la troisième en ampères. Donc là, je vais vous indiquer les valeurs. Théoriquement, ça ne devrait pas dépasser 100 watts. Donc je mets 100, 70 et 100. Voilà. Donc PPT à 100 watts, TDC à 70 ampères et EDC à 100 ampères. Vous mettez ces 3 valeurs. Et théoriquement, le processeur va passer en processeur 100 watts, au lieu de 78 watts qu'on avait. Donc on gagne 20 watts. En gros, c'est comme si on était passé de 65 à 85 watts. On aurait pu monter à 95, donc on pourrait mettre même 110, je pourrais pousser. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je peux le faire. Voilà. Vous mettez 110, 80 et 110. Donc là, il va monter à 110 watts. Ça commence à faire pas mal le processeur. Je vous conseille de ne pas dépasser cette valeur. Voilà. 110 watts, faut pas trop abuser, après vous risquez d'endommager le processeur. Ça le fait tourner à peu près à 90 watts, c'est comme s'il y avait un TDP de 90 watts. Ensuite, je vais modifier la petite courbe, la courbe de tension. Je vous ai dit, plus il monte en fréquence, plus il doit mettre de la tension pour que le processeur reste stable. Mais plus il monte en tension, plus le processeur chauffe. Et oui, évidemment, puisqu'on a l'ampérage consommé sera le même, la tension, si on la monte, ça fait P égale U fois I, donc là, le nombre de watts monte. C'est tout à fait logique. Donc le but, c'est que grâce à cette curve optimiseur qui est apparue sur les Radeon 5000 et disponible à partir des B450, nous permet de modifier la courbe de tension qu'applique PBO sur le processeur. Donc j'active cette courbe. On peut l'activer pour tous les cœurs simultanés, donc on aura une valeur à configurer pour tous les cœurs. Ou on peut l'activer par cœur indépendant. Je vais commencer par une petite valeur. On peut mettre cette tension donc en positif ou en négatif. Bien entendu, vous avez compris que nous, on veut baisser en dessous pour qu'il monte moins haut la tension. Donc je vais baisser et je vais mettre une valeur de 10. C'est-à-dire on va mettre à moins 10 en gros. Donc on sera en dessous de la courbe et qui va permettre de voir si elle est stable. Je vous rappelle que les processeurs, ils sortent d'un wafer. Un wafer, le problème, c'est souvent l'emplacement qui se trouve sur le wafer, la qualité du wafer. Il y a plein de trucs qui rentrent dans la fabrication du processeur, et on peut avoir du très mauvais processeur au très bon processeur. Un très bon processeur, lui, aura presque pas besoin de monter en tension pour monter très haut en fréquence. Et le très mauvais, lui, il faudra mettre beaucoup de tension pour le pousser et pouvoir monter en fréquence, sinon il planterait.
Par défaut, AMD met un truc soft comme réglage de la courbe pour que ça marche sur tous les processeurs. C'est-à-dire que PBO, par défaut, fonctionnera sur tous les 5600 de la même manière, sans planter. Et le truc, c'est que si vous avez un très bon processeur, vous allez gâcher le processeur, vous allez gâcher des perfs, puisque vous allez monter plus fort en consommation, donc il va monter moins haut en fréquence. Donc là, j'ai mis une petite courbe à moins 10. On commence comme ça, et on va voir sur OCCT si c'est stable. Si c'est stable, vous les faites tourner quelques minutes, vous descendez à moins 15. Et après, au bout d'un moment, OCCT va dire erreur, CPU, numéro, temps, et voilà, là il faut redescendre. Ou redescendre, c'est-à-dire faire de passer de moins 15 à moins 10 par exemple. Voilà, c'est ça redescendre. Même si c'est bizarrement de dire redescendre quand on est déjà en négatif. Un peu modifier qu'un seul cœur, celui-là qui plante. C'est-à-dire qu'on descend moins la courbe sur ce processeur, parce que sur ce cœur. Je vous rappelle que des 6 cœurs, là, ça agit sur les 6 cœurs simultanés, mais grâce au... Hop, qui est là, le par-corps, on peut le faire sur un cœur indépendamment un de l'autre. Je reboot et on reteste au CCT. On est de nouveau sur OCCT, donc là, en idle, ça change pas, c'est toujours la même chose, il n'y a aucune raison que ça change en idle, puisque la PBO lui s'applique quand il charge. Précision boost overdrive. Voilà, donc je lance la PBO et on va voir combien monte. Voilà, 110 watts, c'est monstrueux. Et on est à 4 Go 3, un peu plus de 4 Go 3, 4 Go 35. Et pour l'instant, il est stable. Et on a pris quand même 10 degrés, mais grâce au water cooling, ça tient sans aucun problème. Je pourrais essayer juste pour tester à 100 watts. Je vais rebooter, on va voir à 100 watts. En tout cas, pour l'instant, vous voyez à gauche là, où j'ai mis ma souris, il y a marqué CPU Start, c'est là qui marquerait les erreurs. Donc pour l'instant, il n'y a aucune erreur. À 70 degrés, vous allez voir que la fréquence va commencer à descendre. Dès qu'on touche 70 degrés, la fréquence va tomber. Si j'arrive à monter, puisque là, je vous dis, ce processeur ne chauffe pas, et comme il a un water cooling de 140, bon, ça se fait sans problème. Donc 4350, en résumé, je reboot et je teste à 100 watts, juste pour tester. Donc, j'ai mis 100 watts, c'est-à-dire en valeur 100, 70, 100. Et on va voir la différence. J'ai laissé le curve à moins 10. Ça donne. Là, il va monter normalement à 100 watts, pile. Voilà. Et on va voir la fréquence. Donc, on perd quand même. Voyez, on était à 4350. Donc, les 10 watts, on perd 100 MHz pratiquement. C'est pas mal. Donc, ouais, 110, 110 c'est pas mal. 110, 80, 110, vous pouvez mettre et ça marchera très bien. Donc, on sera stable à 4. Par contre, grosse différence. On a perdu, certes, 90 MHz. Mais on a perdu énormément de température. Vous voyez, 64 degrés ou 70. Donc on a perdu 6 degrés. 7 degrés. Non, 6 degrés, voilà, ça se stabilise. Maintenant, le water cooling prend des détours pour compenser. Voilà, il reste à 64. On a perdu pratiquement 5 à 6 degrés. Donc à vous de voir si vous le montez. Mais, petit test. Si je monte à 4350 MHz à 110 watts, mais que j'agis sur la courbe de PBO pour moins monter en tension. Ça devrait compenser. Nouveau réglage. J'ai mis la courbe à moins 15 et pourtant j'ai mis 110 watts max. Et vous me notez un truc, c'est qu'il n'y monte plus. Il monte à 105 watts. Pourquoi? Tout simplement grâce à la courbe, il peut monter aussi vite qu'avant. Vous voyez qu'il prend toujours ses 4350, comme à 110 watts. Sauf que, grâce à la modification de la courbe à moins 15 que je viens de mettre, il ne dépasse plus, il ne monte pas à 110, il monte à 106, alors qu'au début, il montait à 110, il a gagné 4 watts. Théoriquement, si je mets moins 20 et qu'il est toujours stable, parce que le problème, c'est que quand là, je commence à m'approcher des gros chiffres de négatifs, un peu planter le processeur, je peux descendre un petit peu encore la consommation. Là, il est à 105 watts, je vais essayer de le descendre à 100 watts en le mettant à moins 20. Je le mets à moins 20, je reboot et on va voir s'il est stable. Parce que là, ça vraiment, je commence à avoir de la chance, c'est ça. Bon, de nouveau, on se retrouve sur CCT. Là, j'ai fait le gros bourrin, j'ai mis moins 20 dans la courbe, je suis resté à 110 watts toujours. Et à moins 20. Donc, est-ce qu'on va gagner un peu en consommation? Il devrait monter légèrement moins haut. Donc, on va voir si j'arrive à 100 watts.
faut s'amuser, c'est un jeu de patience. OCCT sert à ça. Et voilà, 102 watts. Vous voyez que la fréquence est la même. Déjà, j'ai gagné peut-être 2 ou 3 MHz, mais bref, c'est pas grand-chose. Voilà, 4350, c'est sa valeur cible de performance, donc sa valeur maxi de PBO. 4350, il tourne bien, il tourne à 64 degrés, il chauffe pas. Et 102 watts, ça me semble parfait. Moins 20, il arrive à encaisser. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Bravo. Ça me bluffe parce que je ne pensais pas que ce CPU acheté chez AliExpress soit aussi bon. Comme quoi, on peut avoir de la chance. Aussi bien le vôtre, à moins 10, il marchera pas bien, il faudra mettre moins 5. 0, si t'as pas de bol, vous avez un très mauvais processeur, il tournera à 0. Moi, j'ai du bol, à moins 20, il marche encore. Donc, vous voyez, donc 102 watts, parfait. 102 watts, il se prend 4330 MHz, vous voyez, ça tourne très très bien. Je vais lancer un petit benchmark juste pour tester, pour rigoler, à 4300 MHz, pour voir s'il tourne bien. Sachant qu'en full core comme ça, je vous rappelle, il ne dépassait pas 3 Go 8 d'origine. Là, je me prends 4 Go 3 et avec 65 degrés, il ne chauffe pas. 100 watts, il consomme 100 watts avec 65 degrés. Bon, il est bien refroidi, mais c'est un très bon job. Et là, il ne plante pas à moins 20, je suis étonné. Je pourrais essayer moins 25. Les meilleurs processeurs, je vous dis tout de suite, c'est moins 30. Voilà. Au-delà, c'est trop instable. Les meilleurs processeurs qu'on puisse trouver sur le marché, c'est moins 30. Si vous avez un moins 30 sur all core, vous avez un bol fou. S'il commence à dire à moins 30, CPU 3, erreur sur CPU 3, ben vous prenez le CPU 3, vous le mettez à moins 20. Voilà, et les autres seront à moins 30. En gros, c'est ça. J'ai lancé pour le test un petit Cinebench R23 donc, pour pouvoir tester les performances de ce processeur. Donc, ce que je disais, c'est que je vous ai dit pendant la vidéo, il me semble, c'est qu'un single core, comme les 78 watts suffisaient largement pour alimenter un cœur, il n'y a quasi aucun gain. Le petit gain qu'on a, est-ce que c'est le gain de 2 tests d'affilée? Sachant que voilà, celui-là pas optimisé, c'était celui-là qui est dessous, à 1429 points, et le nouveau, c'est 1464 points. Donc le gain est plutôt minuscule, mais voilà, donc il y a un petit gain, mais je pense pas que ça vienne de là. Peut-être l'optimisation de la courbe, mais bon, je crois pas trop. Là, c'est peut-être une erreur. 30. Par contre, en multicœur, voilà. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Comme vous pouvez voir, le single core était à 10 580 et on est passé à 11 400. On a gagné 800 points. Par contre, là, c'est plus de l'erreur, là, c'est vraiment du gain. Le gain est plutôt assez gros, ce qui est très intéressant pour notre cas. Donc ce que je disais, c'est qu'à un cœur, il n'y a aucun problème, les 78 watts suffisent large. Et en multicœur, à 6 cœurs, bien entendu, les 78 watts ne suffisent plus pour pouvoir monter très haut. Et on a besoin de 100 watts, 110 watts pour monter aussi haut. Et grâce à l'optimisation de la courbe, donc comme je vous ai expliqué, là je suis toujours à moins 20, il n'y a pas eu de problème de particulier. Ça me permet de descendre à 100 watts la consommation du processeur avec la fréquence maximale disponible que de 4350 MHz ce processeur. Ce qui est très très bien. Bon, pour finir, je n'ai pas fait de bench en jeu tout simplement parce que la carte vidéo de ce PC n'est pas très performante. C'est une ancienne carte vidéo. C'est une 1660. Donc le truc c'est que le limite le processeur, donc avec la modif ou sans, on aurait les mêmes performances en jeu, sauf en jouer à 720p qualité extra low. Voilà, l'intérêt est vraiment plus que ridicule. Il y aurait une vraie carte vidéo, j'aurais pu faire le test, genre ma 3070 de mon PC de jeu. Mais là, ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas testé volontairement les jeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur optimiser votre 5600 vous a plu et je vous dis à bientôt.